L'évolution de la réglementation tant nationale qu'internationale, la fragilité de l'écosystème insulaire tropical, l'exposition aux catastrophes naturelles, l'exiguïté du territoire et la rareté de la ressource foncière, les risques de pollution accrus en raison de l'intensification des trafics dans la zone Caraïbe sont autant de raisons de concilier intérêts socio-économiques et environnemental. Dans le cadre de ces projets de développement, le port autonome met la préservation de l'environnement au cœur de ses préoccupations. De nombreuses actions ont été initiées dans le cadre du programme de développement durable, 500 000 € sur 3 ans, lancé par le PAG en 2008. Par exemple, le financement de travaux universitaires, la réalisation d'un premier bilan carbone des émissions de CO2 des activités portuaires, la protection du récif corallien. Par ailleurs, le PAG multiplie les initiatives innovantes dans le domaine environnemental. En lançant une installation de stockage des déchets inertes, une solution de valorisation innovante des déchets du BTP, en engageant la production d'énergie solaire sur les toits de ces entrepôts. Dans le cadre du projet d'extension du terminal à conteneurs, la prise en compte de l'environnement constitue naturellement une priorité. Le projet devrait nécessiter 33 mois de chantier. Cette envergure exige d'anticiper et de prendre en compte les effets sur l'environnement afin de les minimiser et de prévoir des mesures de réduction et de compensation des impacts. C'est pourquoi nous avons fait réaliser un état initial de l'environnement pour identifier dans le périmètre d'enjeu les zones les plus sensibles. Les premiers constats montrent que la zone d'emprise du projet, au sud de la zone portuaire de Jaribé-Mao, s'avère être finalement peu sensible. D'abord, la zone est déjà fortement industrialisée. Et ensuite, les peuplements marins les plus riches et les plus sensibles sont situés à l'extérieur de la zone d'emprise du projet. Cet état initial a également permis d'identifier sur la zone les impacts liés à la construction et à l'exploitation du terminal. Par exemple, le tracé du chenal a été optimisé afin d'éviter au maximum les récifs coralliens.